Bienvenue sur le Sam News spécial mi-saison. Nous attaquons avec le sport co et le volleyball. L'équipe 1 féminine qui, après leur victoire à domicile 3-7-1 face à Pau, occupe après 8 journées la 5e place de son groupe de National 2 avec un bilan de 4 victoires et 4 défaites. Reprise de la compétition le 28 janvier dans la salle du 3e Saint-Cloud Paris. Les garçons terminent la mi-saison avec une victoire à l'extérieur contre le Sporting Club de l'Ouest 3-7-1. Avec 3 victoires et 6 défaites, ils se classent 8e sur 11. Le 7 janvier, ils recevront un autre mal classé, l'équipe de Vésiné Stade Saint-Germanois. Une victoire leur permettrait de creuser l'écart avec les relégables. Pour notre section basket, le bilan à la mi-saison est contrasté puisque l'équipe 1 masculine qui a enregistré une nouvelle défaite 95-76 contre le Stade Montois est actuellement dernier de sa poule de National 3 après 12 journées. Le 6 janvier prochain, la réception dans la salle Robert Brett d'un autre mal classé est l'occasion de regoûter à la victoire et gagner quelques places au classement. Les seniors filles, coachées par Jérémy Huilin, présentent à la trêve un bilan très positif en occupant la 2e place de sa poule de départemental 1 à égalité de points avec IATS, adversaire chez qui elles se rendront le 6 janvier pour, on espère, ravir la première place. En football, les seniors A pointent à la 5e place sur 12 de la poule C de Régional 1. 7 points les séparent du premier Biganos FC et 9 points du dernier La Brède FC. Dans un championnat très homogène, le SAM se déplacera pour la reprise le 6 janvier chez le second, le FC Bassin-Arcachon. Les U17 ont réussi leur début de championnat. Après leur victoire à l'extérieur 3-1 contre Canet-Roussillon, avec 27 points en 15 journées, ils occupent la 5e place de la poule E du championnat national, à 2 points du 2e Montpellier et 8 points du premier l'Olympique de Marseille. Pour la reprise prévue le 28 janvier, ils joueront à domicile le derby contre les Girondins de Bordeaux. Les U19 présentent un bilan un peu plus terne. En effet, après 15 journées de championnat et une défaite à domicile 2-1 face au 4e, le Stade Rennais, ils se classent à la 10e place sur 14. Retour sur les terrains le 21 janvier avec un déplacement chez le Stade Brestois, puis la réception une semaine plus tard du leader, le FC Nantes. Notre section hockey sur gazon et son équipe Fagnon a attaqué la semaine dernière la saison indoor de la meilleure des manières en ramenant 3 victoires en 3 matchs lors du tournoi 1 de National 1 qui avait lieu à Saint-Étienne. L'ascension en élite passera par la même performance à Caen le 20 janvier pour le tournoi numéro 2, puis à domicile le 28 janvier pour le compte du 3e et dernier tournoi qualificatif. Concernant le championnat sur herbe qui reprendra début mars, les filles se déplaceront 2 fois de suite, le 3 chez les 3e Carquefou HC, puis une semaine plus tard sur le terrain du 4e, le Toulouse UC. En indoor, les U16 ont imité leurs aînés en remportant elles aussi la totalité de leurs rencontres lors du tournoi 1 organisé le week-end dernier dans leur salle de Bourran. Dans leur championnat sur herbe régional, elles sont premières après avoir battu Toulouse le 26 novembre dernier. Nous finissons la partie sport co avec la section rink hockey qui, à mi-saison, présente des résultats inquiétants. En effet, l'équipe 1 masculine après 9 journées de championnat élite est avant-dernière avec un bilan de 3 nuls et 6 défaites. En Coupe de France, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale en battant Cestas 5-3. Reprise de la compétition le 13 janvier chez les 6e AL Saint-Sébastien. Les filles, quant à elles, sont dernières de leur championnat de National 1 avec un bilan de 6 défaites en 6 journées. Elles reprendront le championnat à domicile en recevant coup sur coup les premières du classement, le RHEF Nantes-Loire et les 4e, le RHC Lyon. En sport de raquette, notre section badminton qui évolue en Régional 1 se classe 5e sur 6 après 4 journées de compétition. Reprise le 28 janvier face à l'Union Saint-Bruno et Pessac. Pour la section tennis, en championnat par équipe, nous pouvons souligner l'excellente saison de la catégorie d'âge 8-10 ans. En effet, nos jeunes tennisman, Aurélien Dufour et Maël Boval, après avoir remporté leur match contre le club de Saint-Médard-des-Rangs, terminent à la première place et se préparent pour les phases finales. Enfin, pour nos pongistes, le bilan est plus qu'honorable, puisqu'après la dernière journée de championnat, ils obtiennent 5 promotions, assurent 7 maintiens pour seulement 2 descentes. L'équipe 1 qui se maintient en National 2 s'est aussi qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe d'Europe Intercup. En escrime, le meilleur espoir de la section, Adèle Alix, 17 ans, continue sur la lancée de sa saison 22-23 en connaissant sa première sélection avec l'équipe de France M20 en Coupe du Monde. Surclassée, elle finit à une honorable 31e place. En natation, Lucie Tessariol, notre nageuse internationale, a réalisé une performance notable avec l'équipe de France au championnat d'Europe Petit Bassin qui se déroulait à Bucarest du 5 au 10 décembre. Lucie repart avec le 13e temps du 200 mètres nage libre en 1 minute 56 secondes et 41 centièmes et réalise le 9e temps des séries du 400 mètres nage libre. Notre section gymnastique est à l'honneur avec un début de saison incroyable.
notamment avec les performances de Mayana Pratt au Top Gym de Charleroi, où elle a brillé lors de la finale au sol de la catégorie junior, en y décrochant la médaille d'or, en battant avec un score de 12 900 points la championne du monde en titre. Mayana est la révélation de l'année. Elle décroche aussi la médaille d'or au concours général à la Swiss Cup Junior, ce qui lui vaut d'intégrer l'équipe de France. Bravo Mayana pour ses performances exceptionnelles. Le Sam News spécial mi-saison c'est fini, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous en 2024.